Le 8 mai 2023, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé au lancement d'un nouvel instrument qui devrait permettre, a-t-il dit, une meilleure participation des populations à la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'application mobile Contrôle Citoyen et c'est le sujet de cette édition de Tout savoir sur. Avec la multiplication des pratiques commerciales illicites, pratique des prix illicites, défaut de publicité des prix et la détention et vente des produits périmés, le ministre en charge du commerce, par décision numéro 29 du 27 octobre 2022, a procédé à la création d'une brigade spéciale dénommée Brigade de contrôle rapide, dédiée à apporter des réponses aux plaintes ou à l'aide des consommateurs. Cette brigade, placée sous l'autorité du directeur général du commerce intérieur, vient renforcer le dispositif existant. C'est dans cet élan qu'avec le soutien du gouvernement, notre département ministériel a procédé à la conception d'un outil novateur pour renforcer la surveillance des marchés. Désormais, chaque citoyen, au travers de cette application, pourra être impliqué dans les efforts de lutte contre la vie chère. Le consommateur, à travers une action de signalement via l'application Contrôle Citoyen, permet le déploiement immédiat d'une équipe de contrôleurs. En agissant ainsi, nous offrons la possibilité à chacune et à chacun des habitants de notre pays de prendre une part active dans la maîtrise de son pouvoir d'achat. Cette application digitale a été lancée le 8 mai 2023 par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le docteur Souleymane Diarra-Souba, lors d'une cérémonie solennelle à la maison de l'entreprise au Plateau. Cette application vise à décourager toutes les velléités inflationnistes de la part des opérateurs économiques indélicats. C'est un élément de dissuasion et de répression essentiellement réservé aux consommateurs, mais il peut être utilisé par tous les usagers, consommateurs, grossistes ou détaillants. Ainsi, l'application mobile Contrôle Citoyen est un outil digital qui permet à tout usager d'exercer un contrôle citoyen en ce qui concerne les prix et la qualité des produits de grande consommation vendus sur nos marchés. De manière plus spécifique, elle permet de faire 3 principaux types de signalements, à savoir les pratiques des prix illicites, le défaut de publicité des prix, les produits périmés, avariés et ou corrompus. Ces signalements embarquent des informations telles que les photos des produits concernés et des prix, la localisation, les coordonnées GPS sont capturées par l'application au moment de la dénonciation. Elle est téléchargeable sur Play Store et iOS sous le nom Contrôle Citoyen. À ce jour, le nombre de téléchargements de l'application Contrôle Citoyen s'élève à 7100, dont 6500 en Côte d'Ivoire. Le nombre de plaintes ou dénonciations recensées via l'application s'élève quant à lui à 1220, dont 1108 pendant la phase d'essai et 112 depuis son lancement officiel. Si l'application est complémentaire à la ligne verte, le 1343, elle est en revanche plus pratique en raison de l'anonymat qui est mieux conservé, de la fiabilité eu égard aux éventuels problèmes des réseaux mobiles, à sa permanence vu le fait qu'à toutes les heures, une dénonciation pourrait être faite et à la réduction des canulars à cause de l'inscription initiale. Nous invitons l'ensemble des consommateurs à s'approprier véritablement cet outil qui est le leur. Quel type de traitement faites-vous des plaintes qui viennent de l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, le ministère du Commerce dispose d'organes qui sont installés dans les circonscriptions administratives, conformément au découpage administratif, qui interviennent. Il s'agit des directions régionales du commerce. Voilà. Lorsque nous recevons les différentes dénonciations via l'application Contrôle Citoyen, ces informations atterrissent au niveau d'un service que nous appelons le back-office. Il s'agit d'une cellule qui permet de regrouper toutes les informations et les dénonciations qui sont faites via cet appel-là, mais y compris également la ligne du numéro vert. Et une fois qu'elles parviennent à ce centre-là, il y a un traitement qui est fait et également nous joignons nos différents directeurs régionaux
en fonction de la dénonciation, bien entendu, et nous leur communiquons l'information. Ces derniers-là s'empressent de traiter avec diligence la dénonciation qui a été faite dans les circonscriptions administratives. J'aimerais savoir, les informations que vous recevez, mon commandant, dans votre back-office, est-ce que ceux qui dénoncent les informations apparaissent dans votre back-office de manière anonyme? Vous touchez ici le point de la confidentialité. Voilà. Je tiens également à rappeler aux internautes que les données personnelles font l'objet de protection conformément à la réglementation en vigueur, dans un premier temps. Donc, il serait quand même tout à fait incongru que ce soit l'État qui viole cette propre disposition-là, qu'il a lui-même prescrit. Effectivement, toutes les personnes qui dénoncent les pratiques illicites à travers l'application contrôle citoyen ont leur identité protégée. Voilà. Il s'agit juste du numéro. Et même en dehors du numéro, on ne peut rien faire d'autre que vous appeler pour avoir des informations complémentaires sur l'emplacement de l'établissement. Tout savoir sur l'application mobile Contrôle Citoyen, c'était notre thématique de ce mardi 1er août 2023.